Mais pour l'heure, je voulais annoncer tout à l'heure, on va parler foot US. Foot US, bien sûr, avec le coup d'envoi ce week-end de la première journée de la Ligue Elite. Les équipes qui jouent pour le casque de diamant. Thomas Depape est avec nous. Bonjour Thomas, vous êtes rédacteur en chef pour le magazine Force & Goal. Alors il faut aller sur Internet, sur forceandgoal.fr. Tout à fait, sur Internet ou dans les stades, on le vend aussi à l'occasion des matchs. Voilà, il faut aller sur Internet ou dans les stades pour s'abonner au magazine, qui est presque un trimestriel, un petit peu moins, ça sort un peu plus souvent qu'un trimestriel. Voilà, en gros, c'est une fois tous les 2 mois qu'on vise. Une fois tous les 2 mois, donc 6 fois dans l'année pour le magazine Force & Goal. Vous êtes avec nous ce soir donc pour, on l'a dit, le coup d'envoi de la Ligue Elite. C'était ce week-end. On va voir les tops et les flops du week-end. On va commencer avec le champion en titre, celui de l'année dernière, les Spartiates d'Amiens qui avaient gagné leur titre face à Thonon. Les Spartiates d'Amiens qui jouaient face à un promu pour démarrer le championnat. Oui, bon, c'est vrai que ça ne s'est pas extraordinairement bien passé pour Amiens, au final, sur le résultat, mais ça a été un match plus qu'intéressant, avec un match assez serré. Le score, de toute façon, est de 14-21, ce qui paraît un score large, mais sachant qu'un essai transformé, c'est 7 points en foot US, ça veut dire que ça s'est joué vraiment sur un essai. Et c'est le cas de le dire, puisque Amiens, qui est une équipe, on va dire, un peu en reconstruction, puisqu'ils ont perdu 11 de leurs 22 titulaires, 9 des titulaires en défense, sachant qu'il y a 11 joueurs, ça vous donne une idée de ce qu'ils ont à remonter comme problématique. A réussi à plutôt bien résister, grâce à son QB américain, Joseph Frias, qui a plutôt bien joué. Et ça a failli être une victoire d'Amiens, ça aurait pu jouer à vraiment pas grand-chose. Et il a fallu vraiment une intervention de dernière minute des Templiers, puisqu'en fait ça s'est joué sur la ligne des 2 yards. Donc 2 yards, ça vous fait à peu près 2-3 mètres. Et juste avant de passer la ligne, le QB qui avait essayé d'improviser s'est fait stopper par le sacrifice d'Alix Wemba, qui s'est jeté la tête la première pour le bloquer. Bon, comme vous l'avez sur la liste, il en a tiré une commotion cérébrale, donc on espère qu'il va pouvoir s'en remettre. Mais c'est vrai que ça a été un stop vraiment impressionnant dans les dernières minutes de jeu. Thomas, quand vous dites le QB, c'est bien sûr pour le quarterback. Le favori de la saison, peut-être les Black Panthers de Thonon, qui avaient été finalistes l'année dernière. Très rapidement, les Black Panthers qui jouaient face à un autre promu, un promu d'ailleurs Pessac, dans la région de Bordeaux, les Kangourous de Pessac. Et là aussi, les Black Panthers, donc l'un des favoris de la saison, ont été surpris. Tout à fait. Alors bon, c'est vrai que les Black Panthers ont des difficultés qui sont liées aussi au fait qu'ils sont à Thonon, et que Thonon étant dans un quartier assez enneigé, on va dire, de la France. C'est vrai que Thonon a eu du mal à se préparer pour le match. Ils ont plutôt bien entamé. La deuxième mi-temps a été beaucoup plus dure. On le voit bien sur la différence de score. Ils ont marqué 2 fois en première période. La deuxième mi-temps, ils ont eu plus de difficultés. Il faut dire aussi que Jimmy Russell, le quarterback, donc c'est-à-dire le maître d'œuvre, le chef d'orchestre, on va dire, de l'équipe, Jimmy Russell a plutôt très bien joué côté Kangourou de Pessac. Il a aligné à peu près 300 yards à la passe, ce qui est un très haut chiffre. Et la défense de Pessac a fait un gros match. Derrière, une victoire des Kangourous, on va dire, qui est une belle victoire pour ce promu, qui a quand même des objectifs cette année. On termine avec le carton de la journée. Alors Olivier Rival, qu'on avait eu la semaine passée, qui est également rédacteur en chef du site internet Elite Blogspot, nous avait dit qu'on pouvait compter sur Nice, qui avait une forte équipe de jeunes ces dernières années. On allait voir si cette année ils allaient réussir à performer un petit peu chez les seniors. Les Dauphins de Nice, c'est le carton de la journée, Thomas. Tout à fait. Et c'est pas un jeune qui a fait le carton, c'est Anthony Couvin, qui est un joueur qu'on connaît, qui est passé par l'équipe de France régulièrement, qui vise d'y retourner là, et c'est vrai qu'il a frappé fort, puisqu'il vient tout juste de signer aux Dauphins de Nice, et il passe 3 TD, ce qui donne un avantage, 3 touchdowns, ce qui donne un avantage assez conséquent à Nice. Côté Centaures de Grenoble, on va dire que l'équipe a eu un peu de mal. Ce qui est un peu inquiétant pour eux, c'est que leur quarterback, Loïc Caruso, qui est un joueur important, qui est un remplaçant en équipe de France, s'est blessé. Donc on attend de voir comment ça va tourner. Par contre, on va dire que Nice a joué son rôle de favori et l'a emporté assez facilement sur le match. Merci beaucoup Thomas. Et comme on est un tout petit peu pressé par le temps, je vous demande juste de donner le vainqueur entre le Flash de la Courneuve et les Molosses d'Asnières. C'était le derby entre ceux de la Seine-Saint-Denis et ceux du 92. Tout à fait. Donc c'est le Flash qui l'a emporté dans un match, on va dire, peu passionnant à un moment, mais c'est normal, on est en début de saison et donc les équipes se rodent. Merci beaucoup Thomas Depape. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine Force & Goal. C'était le coup d'envoi aujourd'hui de la première journée du foot US en France pour la Ligue Elite. Ils sont tous en course pour gagner le casque de diamant. Pour l'heure, c'est le flash info de la rédac en 3-6-5 secondes. On se retrouvera juste après sur le canapé, sur l'autre plateau, avec Daouda Karaboué et avec Moussier Tombola pour vivre ensemble comme à la maison. Sochaux PSG.